Pourquoi Mickey Mouse est un meilleur personnage que Tanjiro? Parce que déjà Mickey l'était en termes d'évolution. Tanjiro lui n'évolue absolument pas, il a toujours ce même caractère qui est très influencé par Naruto d'ailleurs au passage. Donc c'est un personnage qui n'a pas vraiment de personnalité ni d'évolution, contrairement à Mickey qui a une évolution exceptionnelle. Auparavant à l'époque c'était un personnage totalement insolent, il respectait pas les gens ni les codes, il avait de base pas un bon comportement même avec Minnie, et au fur et à mesure du temps il va apprendre à se canaliser jusqu'à même être une figure, une icône d'éducation pour les jeunes. C'est un personnage et une icône qui s'est assagi avec le temps par l'impact qu'il a su créer justement, et c'est absolument fou. Mais surtout là où il est au-dessus, c'est en termes d'impact. Mickey ça fait 100 ans qu'il est connu, alors que Tanjiro ça fait même pas 100 jours. Et c'est là où je vais en venir au point le plus important. Avant que je t'explique ça, pense à t'abonner, on parle d'animé, de manga tous les jours. Tanjiro a une hype grâce à son animé Demon Slayer, qui est exceptionnel par l'animation, mais qui n'invente rien. Ils utilisent des concepts qui ont déjà été existants, genre la 3D, les effets, les explosions, etc. mais sans apporter quelque chose de nouveau, contrairement à Jujutsu Kaisen qui est un peu plus créatif. Alors que Mickey, si on regarde bien déjà sa première animation en 1928, il y avait quelque chose de révolutionnaire. Habituellement les dessins animés ils bougeaient juste de droite à gauche de manière latérale. L'animé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté de la profondeur. Les personnages qui pouvaient se déplacer en diagonale, on a apporté de la profondeur. Un personnage vu de derrière et se rapproche de l'écran, ça c'est des éléments totalement nouveaux qui ont révolutionné la manière d'animer une scène. Et c'est bien pour ça que c'est à des années-lumière au-dessus de Tanjiro et Demon Slayer.